merci, soyez bénis, merci d'être là, tous ensemble. Nous disons gloire à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde encore une fois de plus. Merci de vous connecter, car vous avez été déjà annoncé que ce soir, nous allons commencer à 22h30, parce que nous nous sommes dit que le samedi, nous devons pouvoir vous laisser le temps surtout de vous reposer pour être fort pour ceux qui prient le matin, d'être vraiment en maître de pouvoir être capable de vous rendre dans vos cultes. Merci de vous connecter, merci d'être là. Yahweh, que Dieu vous bénisse. Je vois le pasteur Serge depuis Helsinki, que Dieu vous bénisse. Je vois la sœur Maïté, je vois la servante de Dieu Fanny, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Merci de vous connecter tous ensemble, car dans quelques minutes, nous allons pouvoir décoller. Merci de vous connecter. Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Quand vous rentrez, n'hésitez pas d'inviter aussi largement vos amis à pouvoir passer ces bons moments avec nous. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Entrez avec nous. Gloire à Dieu. Ce que nous avons essayé d'augmenter. C'est bon ou pas? Si le son est bon, vous nous dites maintenant c'est bon. Si un mois le son est bon ou pas? C'est bon, gloire à Dieu. Là, ça peut nous permettre d'avancer, d'accord? Gloire à Dieu. Merci, merci. Si le son est bon, dites-moi que c'est bon. Faites-moi signe si le son est bon, si vous me captez très bien. D'accord. Merci, c'est bon. Alors, nous allons commencer avant de pouvoir entrer dans notre adoration que vous connaissez tous. Nous allons d'abord commencer avec ces moments d'adoration importants. Adorez avec nous, gloire à Dieu. Quand vous rentrez, vous invitez aussi vos amis. Serge Chancel, je t'avais posé la question de savoir si l'autre Chancel que je voyais était ta sœur. Oui, Beverly Diaké, c'est ton frère ou c'est ta sœur ou pas? Merci Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Entrez tous ensemble, nous allons pouvoir prier. Quand vous rentrez avec Consommons Jésus sans modération, s'il vous plaît. Vous rentrez avec notre charte, Consommons Jésus sans modération. Que Dieu te bénisse, merci. Je crois que c'est toi qui l'as invité, bien sûr. Que Dieu te bénisse, merci pour ceci. Manzoulou, sois béni. Merci pour vous tous qui entrez à notre rendez-vous de tout le jour. De mardi à samedi, nous sommes connectés. Alléluia. Merci d'être là. Oh yes. Alléluia. Adore avec moi, come on. Oh, alléluia. Oh, Ibabosa. Alléluia. Ah, Jésus. Adore-le. Il est gloire, il est merveilleux.
Quand tu écoutes cette musique sourdine, tu es en train de méditer sur ta propre vie. Tu regardes le bienfait de Dieu dans ta vie. En écoutant cette musique, tu es en train de manifester ta reconnaissance à Dieu. Aujourd'hui, nous commençons avant 23 heures pour vous donner l'opportunité, la possibilité de vous reposer pour être fort demain matin pour vos cultes. C'est pour cette raison que je t'invite de ne pas pouvoir louper ces moments aussi importants, extraordinaires pour toi. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Tu es digne, God. Tu es digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Jésus. Praise God. Alléluia. Yes. Praise God. Merci Jésus. Entre avec moi, entre avec moi, entre avec moi. Il est merveilleux. Toute l'adoration. Pendant que les autres entrent, je te donne l'opportunité, toi aussi, d'inviter tes amis, parce que quand nous allons commencer à dispenser la parole, nous aimerions que tout le monde puisse avoir la possibilité de nous écouter, de nous entendre. Merci beaucoup, alléluia. Alléluia. Oh yes, oh yes, oh yes. Invite tes amis, invite-le. Alléluia. Il est digne d'être glorifié, magnifié dans nos vies. Alléluia. Ah vrai, Jésus-Christ. Oh yes. Oh yes. Alléluia, Seigneur, merci. Oh yes, merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Entrez tous, s'il vous plaît. Dans quelques minutes, nous allons pouvoir décoller. Nous vous invitons, prenez part en ces moments extraordinaires dans la présence de Dieu, cet oracle de minuit. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui vous connectez. Acclamez les tout-puissants, acclamez le roi des gloires, acclamez celui qui mérite la louange, l'adoration de nos cœurs. Il est assis sur le trône de gloire et de puissance. Merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que tu fais pour nous. Bien-aimé, commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci pour son amour. Commence à lui dire merci pour le fait d'être reconnaissant de tous ces bienfaits qu'il ne cesse de faire pour nous. Très chers frères et sœurs, restez connectés. J'aimerais que tout le monde puisse pouvoir se disposer maintenant. Dispose ton cœur. Tu peux jubiler dans la présence de Dieu à travers tes réactions, à travers le j'aime, à travers l'expression de ce que tu sors de ta bouche, bien-aimé. Sois reconnaissant, c'est grand Dieu, c'est lui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Il est merveilleux. Alléluia. Gloire et louange te soit rendue, Seigneur, de toute miséricorde. Alléluia. Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, les saints des saints. Alléluia. Rebabo satora baba shirebeket. Birenderia darakarodo boskarodo shirebeka. Branda marodo sirebeko taria baba shibereket. Bien-aimé, élève le roi de gloire, élève le tout-puissant, élève le roi de grâce, élève celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Alléluia. Merci Seigneur, nous t'adorons. Yes, 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 yes. Alléluia. Merci Seigneur. Dis-lui, je t'adore Seigneur Jésus.
Je t'adore, toi qui mérites la louange de mon cœur. Je t'adore, toi qui mérites l'élévation. Je t'adore, toi qui es assis sur le trône de gloire et de puissance. Je t'adore, toi qui dis un mot et la chose arrive. Je t'adore, le paradoxal. Rebabo saranamarodo sheria baba kuleleskant. C'est à lui qu'appartient le ciel. C'est à lui qu'appartient la gloire. C'est à lui qu'appartient l'autorité, le pouvoir, la puissance. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Le roi de toute miséricorde. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Alléluia. Rebabo saradabakorio dobo shenderia babaka. Brenderia rabako seperiodo shiterebe koria mama. Bien-aimé, entre, sois reconnaissant. Nous sommes en train de l'adorer. Nous sommes en train de lui témoigner notre reconnaissance. Nous sommes en train de lui témoigner notre gratitude. Oh Père, nous te disons merci. Alléluia. Rebabo sarana mama sherebe kenta rababo. Ronde berio robos kenta rababo shentelindaria kanda. Glari baro do seteria bakuro dos canto. Sharia baba kule nemeskanbo yaraba ikena. Emmaro do sorobo shadari bagaria bakose. Brote teria bakuro dos kaporo do shirababa. Bien-aimé, élève-le. Reconnais sa grandeur. Merci Jésus, merci. Merci le roi de gloire. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de mon salut. Merci la source d'eau vive. Merci le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Je te rends multiple action de grâce. Je bénis ton Saint-Nom pour toutes les bonnes choses. Nous témoignons combien tu es grand. Nous témoignons combien tu es le Tout-Puissant. Nous témoignons combien tu nous aimes. Oh, et bien aimé, est-ce qu'une personne peut adorer le Seigneur avec moi? Est-ce qu'une personne peut adorer le roi de gloire? Est-ce qu'une personne peut pouvoir reconnaître sa grandeur? Est-ce qu'une personne peut pouvoir témoigner sa reconnaissance à ces grands dieux? Merci Jésus, merci Rabbi, l'etabarodo sariamamo, sharababoke, takalialia serebeshindo, malandaria babakurodos keberio doroboshkana, malandaria babasuribe kenta rababa shibere kenta. Il n'y a que lui et lui seul. Il n'y a que lui et lui seul. Il n'y a que lui et lui seul, bien-aimé. Sois reconnaissant à ces grands dieux-là. Il mérite la louange de nos cœurs. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des gloires. Merci les bons bergers. Merci le Tout-Puissant. Merci le divin roi. Merci le pain de vie. Alléluia. Praise God. Tu as accepté d'écouler ton sang pour faire de moi un royaume des sacrificateurs. Tu m'as témoigné ta miséricorde. Tu m'as témoigné ton amour qui est aussi grand, ô Seigneur. L'amour de mon cœur, que ton nom soit glorifié, béni. Merci parce que dans ma vie ne s'accomplira que ta parole. Merci car dans ma vie ne s'accomplira que ce que tu as prévu et non ce que le diable prévoit. Oui, car je sais une chose. La Bible dit, mes ennemis venant comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Gloire à toi Seigneur parce que je te suis infiniment reconnaissant. Il est reconnaissant, je suis reconnaissant pour toutes les bonnes choses que tu fais pour moi, que tu ne cesses de faire pour moi nuit et jour. Alléluia, je bénis ton Saint-Nom parce que dans le ciel, sur la terre, dans la mer, en dessous de la mer, je témoigne que tu es le seul, l'unique et le véritable. Est-ce qu'une personne a jubilé avec moi dans cette reconnaissance? Oh Ribabo Saroda Shandaria Babako. Tu es créateur de toutes choses. C'est toi qui ramènes à l'existence des choses qui n'existent pas. Si je vis, c'est pour toi que je vis. Oh, comme dit ta parole, ils formeront des projets. Cela n'aboutiront pas, car la Bible dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Bien-aimé, élève-le parce que Dieu défend ta cause. Élève-le parce que Dieu défend ta cause. Oui, si ça ne pouvait que dépendre des hommes, tu serais déjà éliminé. Si ça ne pouvait dépendre que des hommes, tu n'existeras plus. Si ça ne pouvait dépendre que des hommes, tu seras nul. Mais voilà que Dieu ne cesse de te renouveler sa grâce, de te renouveler sa faveur. Oui, tu es redevable, je suis redevable. Oui, c'est pour cette raison nous sommes en train de venir. Bien-aimé, ne regarde pas comme la télé, mais participe dans cette prière. Ce moment des temps forts, dans la présence de Dieu. Élève ta voix, parle devant le trône. Dis-lui Seigneur, je veux te voir. Dis-lui Seigneur, ce soir, j'aimerais que ce soit ma soirée. Dis-lui Seigneur, quand parlera ton serviteur, que ça ne vienne pas de lui ce qu'il va me dire, mais que ça vienne du ciel, que ça vienne de toi. Alléluia. Comme Jésus l'a dit à Pilate, tu ne peux avoir l'autorité sur moi si le ciel n'était là accordé.
Oh Ribabo Saroda Shariamande. Nous lui devons toute notre reconnaissance. Nous lui devons toute notre reconnaissance. Sois reconnaissant à ces grands dieux. Sois reconnaissant à ces dieux tout-puissants. Sois reconnaissant à celui qui mérite l'adoration de nos cœurs. Sois reconnaissant à celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Bien-aimé, il attend ta reconnaissance. Bien-aimé, il attend ta reconnaissance. Bien-aimé, il attend ta reconnaissance. Rebabo Sakoriobo Shemerindaba. Que ton nom soit magnifié, béni. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le pain de vie. Gloire à toi, le Dieu des compassions et des faveurs. Bien-aimé, lève ta voix. Parle devant le trône de gloire et de puissance. Eribabo, Saranama Shere de Kentaria Baba. Skentere bebe Shitorio Bokule. Skantiria Maria Dareya Korodo Skenta Baba. Alléluia. Gloire et louange te soit rendue. Yeta Barodo Sema. Branda Barodo Skentere bebe Shire Bekama. Maranda Bario Robo Skentere bebe Shikeria Babaku. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le roi des gloires. Gloire à toi, le tout-puissant. Gloire à toi, le bouclier de ma foi. Gloire à toi, la parole vivante. Gloire à toi, le Dieu qui dit un mot. Et la chose arrive. Mon cœur est reconnaissant face à l'expression de ton amour dans ma vie. Oui, Seigneur, si je vis, c'est pour toi. Oui, si je vis, c'est à cause de toi. Rebabo, serenderia babakule le shinta. Seigneur, je viens au-devant de toi, je viens sous tes pieds, pour solliciter ta grandeur. Oui, disant que tu es le seul, disant que tu es l'unique, disant que dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne. Bien-aimé, lève ta voix, parle devant le roi de gloire, parle devant le Tout-Puissant, parle devant le Seigneur des Seigneurs, celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi, le roi de gloire, l'incomparable, le redoutable, l'admirable conseiller, notre avocat, toi qui es assis sur le trône de gloire et de puissance. Mon cœur est très reconnaissant. Louange, autorité. Louange, autorité. Ribabo sere de keshandorio bobo. Louange et autorité. Remamore de satoria babashi. Louange et autorité. Sarimandorio bo sharababa kole. Louange et autorité. Brenderi dariaka korodos kantorobo shibere kenta. Louange et l'autorité. Ketabario robo scanto. Sharamanderia babakule de scanto robo boshina. Alléluia. Gloire à toi. Bien-aimé, nous sommes en train de l'élever. Nous sommes en train de l'adorer. Nous sommes en train de reconnaître sa grandeur dans nos vies. Nous sommes en train de témoigner combien il est grand. Nous sommes en train de témoigner combien il est tout puissant. Nous sommes en train de témoigner combien dans les cieux, sur la terre, dans la mer, il n'y a personne. Oui, j'aimerais qu'une personne élève sa voix pour glorifier le Seigneur avec moi. C'est un espace où on vous donne pour vous exercer dans la prière, pour passer des moments dans la parole. Je veux t'adorer. Dis-lui, Seigneur, je veux t'adorer, Yahweh. Advienne que pourra. Que j'ai à manger ou pas, que j'ai de l'argent ou pas, que je souffre ou pas, je te dois ma louange, je te dois ma reconnaissance. Que je sois persécuté ou pas, mon cœur est très reconnaissant. Reconnaissant à cause de ton amour, reconnaissant à cause de ta grâce, reconnaissant à cause de ta faveur. Oui, Père éternel, Dieu de toute miséricorde. Oui, Shiloh, le Dieu de compassion. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul, le roi de gloire. Ribabo, Saramando, Rubo, Shede, Manda Bario, Rubo, Sketeria, Babashima, Manda Barodo, Sekeria, Babo. Je croyais qu'une personne allait jubiler dans la présence de Dieu. Non, je croyais te voir jubiler dans la présence de Dieu. Je croyais te voir jubiler dans la présence de Dieu. Oh, je croyais te voir jubiler dans la présence de Dieu. Et sois élevé, sois glorifié, ô Père. Sois élevé, sois magnifié, ô le Tout-Puissant. Sois élevé, sois magnifié, ô le Saint des Saints. Sois élevé, sois magnifié, le puissant de Jacob. Sois élevé, sois magnifié, le Dieu des compassions. Sois élevé, sois magnifié, le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Sois élevé, sois magnifié, le Dieu qui ferme et dont personne n'ouvre. Sois élevé, sois magnifié, toi le Dieu qui ouvre et dont personne ne ferme. Sois élevé, sois magnifié, toi le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Gloire à toi, ô Père. La puissance de ta parole, elle a ramené à l'existence des choses qui n'existent pas. Oui, Père, c'est pour cette raison, nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est pour cette raison, je viens soumettre mon cœur à ton autorité, soumettre mon cœur à ta seigneurie, soumettre mon cœur. Et ribabo sako rama noria raba shebere de kenta. Soumettre mon cœur à ta puissance, soumettre mon cœur à ton autorité, soumettre mon cœur à ta faveur, soumettre mon cœur, ribabo sarama rodo shere de kenta, à ta gloire, honneur, pouvoir, puissance, majesté, te retourne à toi seul, mon kondi nabakondi, le roi de gloire, je te rends multiple action de grâce. Merci Jésus,
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le tout-puissant. Merci les bons bergers. Merci les tout-puissants. Merci les ressuscités du troisième jour. Merci les ressuscités du troisième jour. Merci les dieux qui ferment et dont personne n'ouvre. Gloire à toi. C'est toi qui relèves les tombés. C'est toi qui fortifie le faible. C'est toi qui justifie le condamné. Eribabo Saint. Auprès de qui encore? Où irai-je encore? Loin de ton esprit. Où fuirai-je? Loin de ta face. Il est écrit, si je monte aux cieux tu es là. Si je me couche au séjour des morts. Et t'y voilà, les damarodos sekayababoshe, mandabarodos, eridarayabakorodoshina, malonda labayakulodos enterebebe koriababa, rodobokosta rodoshiri mekeriababakule. Alléluia. Et sagori babo shandara bababako, et gamario robos kemerende shirebeko, branda barodos sabario robos shandaria babako, inderebes kabarodos shekeria babakona, manda barodos kabario robos shibere kempario rokotu. Bien-aimé, élève ta voix, parle devant lui, et Jésus, parle devant lui, ô le roi des gloires, parle devant lui, ô le tout-puissant, parle devant lui, ô le pain de vie, et ribabo serendere shirobokont, branda ladaya sekerebebe shiga, mandara babakurobos kebereshi, uremenderia babakuzagaria babaje, randa magorobos keberebeshinda, manda bariodobos kebere kanta. Je croyais qu'une personne allait jubiler, frère. Nous avons différents jours. Nous avons des jours où nous prêchons beaucoup, nous prions peu. Il y a des jours où nous prions beaucoup, nous prêchons peu. Il y a des moments où nous adorons beaucoup plus. Nous louons, frère. Tu as intérêt de pouvoir profiter de ces moments. Entre dans l'atmosphère de la gloire de Dieu. Entre dans l'atmosphère de la gloire de Dieu. Entre dans l'atmosphère de la gloire de Dieu. Jésus, 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 Jésus. Tu es ma puissance, la source de mes grâces. Je te rends multiple action des races. Je te rends multiple action des races. Eribabobo sakaramama sherebekenta. Eridaraba sabarorobo shenta babo. Kandorobo sherebekenta yababas turindereshi. Lenterindara kababas kabarodo sharayababako. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi, élévation à toi, le restaurateur, élévation à toi, le puissant maître, élévation à toi, le restaurateur, élévation à toi, le saint des saints. Merci Jésus, merci parce que tu es amour, merci parce que tu es le roi des gloires, merci parce que tu es le tout-puissant, merci parce que dans le ciel, sur la terre, dans la mer, en dessous de la mer, il n'y a personne. Oui, nous te disons merci, oui, nous te disons gloire, oui, nous te disons autorité, oui, nous te disons puissance, et ribabo saka, louange, oui, louange, autorité, à toi seul. Alléluia, gloire à toi Jésus, gloire à toi les saints des saints, gloire à toi le pain de vie, gloire à toi les restaurateurs, gloire à toi le pain de vie, gloire à toi les saints des saints, gloire à toi les restaurateurs. Nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons gloire, nous te disons honneur, nous te disons puissance, nous te disons autorité, nous te disons autorité, nous te disons Jésus. Manda barodo seka, brata barodo semeyo, shirebekenta yababasara. Gloire à toi Jésus, gloire à toi le pain de vie, gloire à toi les restaurateurs, gloire à toi les restaurateurs, gloire à toi Jésus. Ibabo sergianao, sherimandara babakule, skantorobobo shagaria babako, menda barodo skanto, lenta barodo sario robo shirebekanta. Bien-aimé, lève ta voix, parle devant lui et reconnais sa grandeur. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore le Seigneur, il est incomparable Jésus, 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 il est incomparable Jésus. Alléluia, gloire à toi Seigneur, gloire à toi le roi des gloires, gloire à toi les saints des saints, gloire à toi le tout-puissant, gloire à toi le bon berger, gloire à toi le Dieu des compassions, gloire à toi le Dieu des compassions. Merci Jésus, merci le roi des gloires, merci le Seigneur des seigneurs. Tu es merveilleux Seigneur, tu es merveilleux le Saint de Saints, tu es merveilleux le pain de vie, tu es merveilleux le restaurateur, tu es merveilleux le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Mon cœur est très reconnaissant, à cause de ton amour, in the name of Jesus, alléluia, merci Jésus, nous te faisons confiance, car tu es amour, nous te faisons confiance, car dans les cieux, sur la terre, il n'y a personne qui puisse se comparer à toi. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci le roi des gloires, merci le tout-puissant, merci les bons bergers, merci les saints des saints, merci le roi des gloires. Alléluia. Eribabo saranamamache,
Blanda la barodo sakoria babache. Ure nendere bebe kuri dara skabarodo shina. Manda barodo skentere bebe shakaria babaku. Lende bere robos kabaroko santere bebe. E kababo sakamamo rende shire bebeko. Igeme yakorodo skamporodo shina. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier maintenant pour recommander ces moments de la parole entre les mains de Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, parle-moi ce soir. Je veux t'entendre me parler par le biais de ton serviteur. Je veux que tu me parles. Dis-lui, Seigneur, je veux que par le biais de ton serviteur, que je puisse écouter l'oracle du Seigneur ce soir. Dis-lui, Seigneur de toute miséricorde, je ne veux pas dormir aujourd'hui tel que j'ai commencé ma journée. Mais je veux par contre être bénéficiaire d'une grâce exceptionnelle de la part de ton instrument que tu utilises ce soir pour ma bénédiction. Bien-aimé, élève ta voix, prie. Oui, Éternel Dieu de toute miséricorde, je viens te dire merci, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. En ces nets moments, Père éternel et grâce, nous voulons profiter de ces moments, de ces temps que tu nous accordes, ces temps que nous n'avons pas mérités, ces temps que nous ne méritons pas, ces temps que nous trouvons juste grâce et faveur au devant de toi, pour que nous puissions justement en être bénéficiaires. Et la Bible dit dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. Nous voulons t'écouter en commençant par moi-même, avec tous ceux-là qui vont pouvoir nous suivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je soumets sous l'obéissance de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Laisse que ta droite puisse pas nous être favorable, ainsi nous te prions avec foi et confiance et nous disons tous 3 fois Amen. Est-ce qu'une personne peut pouvoir dire avec moi 3 fois Amen? En même temps que tu l'as dit, j'aimerais que tu aussi écrives cela sur ton mur. Ceci prouve que vous participez en même temps avec moi. Très chers frères et sœurs, aujourd'hui, avant que je ne puisse pouvoir commencer ou à nous exhorter pendant quelques minutes, j'aimerais que désormais que vous les sachiez, que chaque samedi, nous allons commencer carrément à 22h30. Pourquoi à 22h30? Parce que nous voulons, avant minuit, vous laisser le temps de vous reposer. Pourquoi? Parce que je me dis que le matin, il y a beaucoup de gens qui vont au culte. Comme nous, par exemple, nous prions les avant-midi. Alors, si on finit tard avec vous, ça ne sera pas bon pour vous, le temps de vous laisser le temps de vous préparer aussi. Donc, ça, c'est une plateforme qui ne combat pas les églises locaux, mais par contre, c'est une plateforme qui vous aide à connaître Christ Jésus en profondeur. Et c'est Christ Jésus, vous devez pouvoir l'aménager, vous devez pouvoir le soigner, vous devez pouvoir le maintenir dans vos vies en vous connectant d'une église locale. Parce que l'église locale, c'est comme votre cabinet de médecin traitant. Parce que c'est lui qui connaît votre situation de santé. C'est lui qui sait pouvoir vous faire une expertise, une recommandation auprès des spécialistes, afin que vous puissiez avoir la solution de certains problèmes, de certaines choses. Et Jésus a dit que je vous laisse ma paix, pas comme le monde vous la donne. Avant sa montée, il leur a dit, restez tous ensemble ici à Jérusalem, ne quittez pas jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et la Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu, c'est là que commença l'église primitive. À l'époque, c'est-à-dire les frères et les sœurs s'est rassemblés dans un endroit où tous ensemble, ils passaient le moment dans les enseignements, dans la communion fraternelle, comme nous pouvons le faire aujourd'hui. Donc, c'est pour cela, celui qui te dit que l'église locale n'est pas importante, c'est un menteur, c'est quelqu'un qui veut se passer pour un saint, et pourtant lui-même, le saint des saints, notre Seigneur Jésus-Christ, était tellement, il est saint, il était saint, il nous a recommandé de communier ensemble et surtout de demeurer ensemble afin de pouvoir bénéficier de ces révélations qui doivent couler comme la pluie au milieu de nous. Donc désormais, vous devez savoir que l'oracle de samedi se passera à 23h30. Alors, deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui bien sûr, parce que dans quelques minutes, nous serons déjà dimanche, vous me suivez, vous êtes amis de l'oracle des minuit. Depuis un certain moment, vous me suivez. Vous n'avez pas d'église où prier. Au lieu de rester chez vous à la maison, s'il vous plaît, ne restez pas chez vous à la maison. Venez prier avec nous. Nous sommes au 6 rue des Ris, 91 170. Nous prions comme aujourd'hui, par exemple, nous allons prier à partir de 10h30. Tous ensemble, nous sommes là autour du Seigneur pour l'élever, l'adorer, communion ensemble dans l'essence de partager la parole de Dieu. Alors, les autres communiqués, je ne les rappellerai.
j'aimerais que nous puissions continuer sur la lancée de ce que nous avons commencé. J'aimerais que chacun de nous écrive avec moi, Dieu n'est débiteur de personne. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire, Dieu n'est débiteur de personne? Je vous expliquerai pourquoi est-ce que nous disons que Dieu n'est débiteur de personne. Je crois hier, je vous ai donné la référence de Psaume chapitre 2. Le Psaume chapitre 2 où la Bible est en train de préciser d'une manière ferme. Dieu dit, demande-moi, je te donnerai le nation pour héritage. Et il va plus loin pour dire les extrémités de la terre pour possession. L'on ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc par là, nous sommes en train de comprendre que Dieu se passe pour le propriétaire de toute la création. Pourquoi? Parce qu'il parle de nation. Et ces nations, le verbe est conjugué, le mot est au pluriel. C'est-à-dire, il dit, demandez-moi, je te donnerai le nation pour héritage. Et les extrémités de la terre pour possession. C'est-à-dire, Dieu se porte garant. Dieu se passe pour le propriétaire de tout ce qui existe. Dieu se passe pour le propriétaire de toute la terre. Dieu se passe pour le propriétaire de toute la création. Il dit, demandez-moi, je te donnerai comme héritage. Celui qui peut léguer un héritage, ce n'est que celui qui est détenteur ou propriétaire justement de son héritage. Donc quand on n'a pas d'héritage, on n'a pas de biens à léguer comme héritage, on ne peut pas se passer de celui qui se prétend être testateur. Donc, je vous avais dit hier que la différence qu'il y a entre notre Dieu et d'autres dieux, c'est que nous, notre Dieu, qui est le testateur de son testament, il nous laisse un testament, et non seulement il nous laisse le testament, mais aussi il ressuscite pour justifier les testaments qu'il nous a laissés. Alléluia. J'aimerais, s'il te plaît, que tu jubiles avec moi dans la parole. C'est-à-dire, il laisse les testaments au lieu de partir pour ne jamais revenir. Comme j'ai dit, trop souvent, le testament des hommes aujourd'hui, elles sont falsifiées par des avocats. Ils sont falsifiés ou détournés, surtout nous, Africains, par les familles du défunt ou de la défunte. C'est-à-dire, quand le propriétaire, le testateur meurt, c'est-à-dire, il dit par exemple que je laisse toutes mes maisons à mes enfants. Nous voyons un oncle qui sort, nous voyons une tante qui sort, qui se dit, écoute, c'est le bien de mon frère, je m'accapare. Et même s'il y a la loi ou la justice qui existe, et ils vont aller emprunter des voies occultes, et pour les personnes qui ne sont pas ancrées, posées sur Christ, ils sont liquidés comme cela, et cela devient compliqué. C'est comme là, j'ai appris une histoire d'un monsieur qui vit en Europe, et son père est mort, et c'est pendant que son père est mort, lui appelle les frères de son père pour parier avec eux, en leur disant que, sachez-le très bien, que tel que je suis en train de venir là, que personne de vous ne reste dans cette parcelle-là. Et vous n'aurez rien dans cette parcelle. Il l'a dit, et ils l'ont répondu pour lui dire que, écoutez, sache-le très bien, avant même que tu ne viennes ici, nous rejoindre ici, tu risques de rejoindre ton père. Et chose dite, chose faite, le monsieur, au moment où je vous parle, il est mort, il est parti. Pourquoi? Parce qu'au fait, il va parier avec des satanistes, il va parier avec les serviteurs du diable, pendant qu'il n'a pas un background, pendant qu'il n'a pas une protection qui va au-delà du combat qu'il est en train de chercher. Je vais dire quoi par là? Je vais te dire une chose, que toi qui es enfant de Dieu né de nouveau, c'est-à-dire, tu dois savoir que tout ce que tu as, tu le reçois de la part de Dieu. Et je vous avais dit, l'orgueil est une des armes la plus efficace que le diable utilise pour empêcher Dieu de nous amener plus loin. L'orgueil est une des armes que les démons, que les sorciers, que le féticheur utilisent contre nous pour que ceux-ci puissent nous combattre. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des gens, à cause d'orgueil, ils ont fermé certaines portes. À cause d'orgueil, ils ont ouvert certaines portes qui apportent malheur dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'au fait, l'orgueil est le fait de pouvoir se surestimer au-delà.
Vous savez, et surtout l'orgueil apporte l'arrogance, l'orgueil apporte la hauteur. C'est-à-dire la personne devient hautain. C'est-à-dire, il ne voit plus personne, il ne calcule personne. Et il peut insulter tout le monde comme il veut, comme il entend. C'est-à-dire, et l'orgueil déforme même la personne. C'est-à-dire, la personne devient s'en foutiste au fait. Il s'en fout de tout. C'est-à-dire, même les choses qui sont sérieuses, où il peut avoir ne fût-ce qu'une minute de pouvoir réfléchir au moins, pour savoir et essayer d'étudier. Comme dit la Bible, qu'un homme intelligent, c'est celui-là qui, avant de construire une maison, il commence d'abord par faire l'estimation de ce que peut lui coûter une maison. Et on dit qu'une réponse sans justice, c'est comme une personne qui est en train d'allumer ou d'embraser toute une forêt. Et l'orgueil fait que la personne oublie les conséquences du rejet, les conséquences des insultes, les conséquences de l'arrogance, les conséquences de son vantardisme. Et plus tard, trop souvent, les gens tombent dans le piège où qui est dit que les conséquences corrigent mieux que le conseil. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, ne cherche jamais à ce que tu puisses être victime ou que tu sois le témoin de ce qui est dit. Ne cherche jamais que les conséquences de ce qu'on t'interdit aujourd'hui puissent t'enseigner. Parce qu'au fait, quand on dit les conséquences enseignent mieux que le conseil, non, c'est très dangereux. Parce que là, en fait, tu es en train de vivre simplement le résultat de ton incrédulité. Là, tu seras dans le monde du désespoir où tu te poses des questions, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Pourquoi? Parce que dans la folie de ta grandeur, dans la folie de ton orgueil, tu t'es foutu de ton mariage, tu n'as même pas calculé ta femme, tu n'as même pas calculé ton mari, tu as pensé que la vie peut pouvoir se référer à la rose en t'inspirant dans la vie des autres personnes. Je suis en train de donner un conseil à quelqu'un qui me suit maintenant. Dans ta vie, il ne faut jamais se servir des mauvais exemples des autres. Vous les hommes qui me suivez, vous les femmes qui me suivent, ne t'inspire jamais des divorces des autres pour que toi, tu t'en sers de ça. Tu commets une très grosse bêtise. Si tu vois l'autre qui avait divorcé et qu'il a semblé réussir dans sa vie, c'est son destin et c'est sa destinée. Combien même la Bible condamne le divorce. Alors, tu peux penser que lui aussi, c'était arrivé comme ça, mais là, il est bien. Mais toi, tu essayes, tu sombres dans le noir et dans le chaos. Et il faut toujours savoir que quand tu es une femme d'autrui dans une maison de mariage, tous les hommes braqueront les yeux vers toi. Mais le problème, casse ton mariage, vas-y vers ces hommes-là. C'est pareil avec ces hommes qui courent après les jeunes filles, tout ça. Dès qu'il engrosse, la fille lui dit, écoutez, je suis en retard, ça devient compliqué. Oh non, mais franchement, on ne s'est pas entendu comme ça. Comment toi tu peux tomber enceinte? Nanani, nanana. Frère, ma soeur, je suis en train de te dire une chose, tu dois ouvrir les yeux. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Beaucoup de gens sont tombés plus bas, beaucoup de gens vivent certains blocages dans leur vie. C'est-à-dire beaucoup de gens sont en train de vivre beaucoup de retard dans leur vie. Simplement pourquoi? Parce que certaines personnes disent qu'il n'existe pas le retard dans la vie, que personne ne te trompe. Les retards existent. C'est-à-dire il y a des choses que tu pouvais faire dans une année. Mais l'orgueil peut faire en sorte que ceci puisse pouvoir se retarder. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, il allait vivre certaines choses dans une année, mais à cause de son orgueil, cela engendre l'arrogance et une porte qui allait s'ouvrir pour lui facilement. À cause de son orgueil, ceci se bloque. Et quand ça se bloque, trop souvent nous les chrétiens, nous tombons dans le piège de dire même si on ferme à gauche, on va fermer à droite. Attention. Est-ce que cette porte est fermée? Pourquoi? Elle est fermée parce que c'est Dieu qui l'a fermée, parce que ce n'est pas son temps. Est-ce qu'elle est fermée parce que c'est le diable qui l'a fermée, ou elle est fermée à cause de ton arrogance et à cause de ton impolitesse? Si cette porte est fermée à cause de ton impolitesse, c'est une erreur que tu as commise de ta part. Donc tu es censé réparer cette faute-là. Ne vous en faites pas. Ne tombez jamais dans le piège que les chrétiens sont en train de tomber aujourd'hui. C'est pour cela que les diables sont en train de jouer avec nous. La Bible dit ceci, que celui qui veut offrir un sacrifice à Dieu, s'il se rend compte qu'il a un problème avec son frère, il a un problème avec sa soeur, il a un problème avec son ami, qu'il s'arrête d'abord. C'est-à-dire qu'il n'aille pas offrir à Dieu un sacrifice. Qu'il commence d'abord par réparer. Surtout quand tu sais que tu es dans l'erreur, surtout quand tu sais que c'est toi qui es fautif, surtout quand tu sais que c'est toi qui es fautive. La Bible dit, tu dois d'abord retourner à réparer. Toi, la personne auprès de qui on est en train de venir
pour réparer. Ne pense pas que tu es Dieu, ou bien tu es à la hauteur, où tu as la capacité de pardonner la personne, ou tu as la capacité d'accepter ou de refuser. Non. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Celui qui cherche à te faire le bien et que toi tu lui rends le mal, c'est-à-dire ça sera comparable à de braises de feu qui sera mis sur ta tête. C'est pourquoi? Parce que cette personne est une brave. Elle est brave parce qu'elle est en train de braver l'orgueil qui frappe à la porte de toutes et de toute personne. Tout le monde est tenté par l'orgueil. Tout le monde sans exception. Que ce soit le pasteur, que ce soit le frère, que ce soit de sœur, que ce soit quelqu'un qui parle en langue du matin jusqu'au soir. Tous, nous sommes tentés à l'orgueil. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Ça dépend de quelle manière tu gères certaines situations qui t'arrivent dans la vie et sur toi. Frère, je suis en train de te parler poussé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la chair qui me pousse à parler de tes choses. Parce que je sais que vous êtes en train de me suivre. Vous êtes très nombreux. Vous priez Dieu. Vous demandez des questions. Mais pourquoi ceci? Pourquoi je ne vois pas cela? Mais on ne se pose pas des questions de savoir pourquoi ceci. Frère, toutes les questions que nous sommes en train de nous poser, la réponse se trouve dans la parole de Dieu. C'est pour cela, une prière qui n'est pas le produit de la révélation de la parole de Dieu est une prière moche, est une prière pourrie parce que Dieu ne peut pas l'exaucer, Dieu ne peut pas l'entendre. C'est-à-dire la Bible, qui est la parole de Dieu, nous révèle les caractères de Dieu. La Bible, qui est notre charte, qui est notre lumière, nous révèle ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. La Bible nous révèle carrément le surnaturel de Dieu. Comment est Dieu? Comment il fonctionne? Alors, moi, aujourd'hui, ça m'étonne. Tu verras quelqu'un, la Bible dit ça, lui ne le fait pas, mais il pense que Dieu est son ami. Il peut pouvoir l'embêter, il peut pouvoir faire tout ce qu'il veut en pensant que Dieu est lâche, ou bien Dieu, il est assez large, il est assez large pour comprendre certaines choses. Frère, Dieu est un Dieu plein d'amour, mais c'est un Dieu de principe. Tu as une relation que tu es censé conserver par le moyen de la paix. Vous savez, l'apôtre Paul insiste sur une chose. Il est en train de nous dire, recherchez la paix. Si ça ne dépendrait que de vous, que vous vivez en paix avec tous, l'apôtre Paul insiste, il dit, ça dit, faites-le. Même si on vous considérera comme un malade, même si on vous considérera comme une personne de basse classe, même si on peut vous traiter de tout le mot, mais la Bible dit, si ça ne pourra dépendre que de vous. C'est-à-dire, fais en sorte que tout ce que tu peux faire puisse pouvoir activer cette notion de la paix. Pourquoi? Parce que la paix, c'est recherche. Le diable fait en sorte que de tout son gré, que nous ne puissions pas être dans la paix, que nous ne puissions pas être dans la joie, que nous n'ayons pas la joie de vivre notre vie. Alors, par les discernements des esprits et par l'écoute de la parole, ceci nous aide à pouvoir cerner et discerner la volonté de Dieu, essayer d'éviter certaines choses, afin que la gloire de Dieu puisse éclater dans nos cœurs et dans nos vies. Frères, ne tombons pas dans l'amalgame. La Bible est claire. La Bible dit ceci. Qui d'entre vous dira qu'il aime Dieu? Qui d'entre vous dira qu'il aime Dieu? Pendant que son propre frère qui est à ses côtés, il le hait, il ne l'aime pas. Non, frère, ne confondons pas les choses. Le Dieu que tu ne vois pas, que tu n'as jamais entendu, il t'a jamais parlé par la voix audible, tu prétends l'aimer. Cependant, celui qui est à tes côtés, celui que tu vois, en qui tu peux faire du bien, en qui tu peux pouvoir rendre beaucoup de choses de bien, tu ne les fais pas, mais tu penses Dieu. Ça sous-entend quoi? Que chaque homme représente la matérialisation de la présence de Dieu sur la terre. C'est pour cela que Jésus a donné les paraboles d'un homme en disant que j'étais venu parmi vous. Il dit, quand je reviendrai, plusieurs parmi vous me diront, comment est-ce que tu es venu? Il dit, je suis venu parmi vous, je vous ai demandé à boire, vous ne m'avez pas donné. Je vous ai demandé à manger, vous ne m'avez pas donné. J'étais dans les difficultés, vous ne m'avez pas aidé. Et vous me poserez la question de savoir, quand est-ce que tu es venu nous rendre visite? Quand est-ce que tu es venu nous chercher parce que nous, on ne t'a pas vu? Et Jésus a répondu, il dit, mais justement, un jour, à ta porte, une personne a frappé, c'était un indigent. Il n'avait pas de quoi manger. Il t'a demandé, il t'a tendu la main, tu l'as traité de fouteuse, tu l'as traité de tout le mot et tu l'as chassé à côté de toi. Frère,
Ne cherche pas un Dieu que tu ne vois pas, pendant que l'homme ou la femme que Dieu a mis à côté de toi, ou la soeur que Dieu a mis à côté de toi, tu ne la calcules pas, tu le vois comme une poubelle, comme une pourriture. Et en cela, nous confondons, nous pensons que nous pouvons être agréés dans la présence de Dieu, frère. Laisse-moi te dire, Dieu est pour tout le monde, mais nous devons être dans le principe de Dieu pour que nous puissions être bénéficiaires de sa grâce. Comment peux-tu imaginer que tu n'essayes pas, à cause de l'orgueil, de réparer certaines portes que tu as fermées toi-même à cause de ton orgueil? Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y avait un monsieur qui avait besoin d'avoir le visa pour voyager. Et ce visa, c'était vraiment utile pour lui. C'était vraiment très utile pour lui. En Afrique. Alors, il s'est fait que le monsieur lui avait donné rendez-vous. Il avait un ami. Et cet ami lui a dit, écoute, moi je connais un monsieur. Ce monsieur-là, il peut pouvoir te donner le visa que tu cherches pour déplacer ta famille. Il a dit, ok, on se convient. Il dit, ok, on se donne rendez-vous en ville. Telle place, on se voit dans tel restaurant. Vous m'attendez là-bas, je vais venir. Alors, le monsieur est allé contacter son contact, c'est-à-dire la personne qui fait le visa, et cette personne lui a donné rendez-vous. Il s'est dit, ok, on va se voir dans tel endroit, dans tel endroit. Ok, ok. Il a dit à son ami, quand ils se sont donné rendez-vous, son ami n'était pas là. Lui, il est allé voir son mec, son monsieur qui lui fait des visas, et puis il a dit, ok, c'est bon, on va se voir à telle place. Maintenant, le monsieur qui devait chercher le visa pour son ami était en retard. Le monsieur qui cherchait les visas avec sa femme, son épouse, ils étaient déjà au lieu de rendez-vous. Il s'est avéré que la femme du monsieur qui cherchait les visas se connaissait dans leur passé, comme ça a été toujours, avec le monsieur qui était le porteur justement des visas. Alors, il se retrouve dans un restaurant. Maintenant, c'est lui qui était l'intermédiaire, qui allait faire en sorte qu'il fasse croiser l'homme du visa avec celui qui cherchait les visas, n'était pas encore là. Parce qu'en fait, c'est lui qui était le point commun de ces deux connaissances, sans qu'eux ne puissent pouvoir se connaître eux-mêmes. Alors, il s'est avéré que quand le monsieur de visa est rentré, il est rentré avant les commissionnaires qui devaient justement les relier pour le mettre ensemble. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alors, il est arrivé quoi? Quand le monsieur est entré, le monsieur de visa est entré, la femme du monsieur, dans son passé, il a connu le monsieur. Bon, pas comme son copain, il a juste connu comme une connaissance parce qu'ils ont vécu le même quartier. Ah, quand il a dit, oh, vous savez comment nous on est africains, il était content. Ah, yaya tel, voilà, je te retrouve après autant d'années, ah, que Dieu te bénisse. Maintenant, son mari était très nerveux et il était très fâché. Quand il a trouvé sa femme en train de parler avec ces messieurs-là, il a commencé à tonner, il a dit, mais écoute, mais comment tu peux parler avec des pourritures comme ça, hein? Mais ce monsieur-là n'a pas mon niveau. Sa femme l'a supplié. Il a dit, excusez-moi, pardon, ce monsieur-là que je connais, c'est un vieux du quartier. C'est-à-dire, nous avons évolué avec eux dans le même quartier, nanani, nanana. Il a dit, écoute, je m'en fous, je m'en tape. Un monsieur sale comme ça. Justement, pourquoi il disait sale? Parce qu'au fait, ces messieurs-là, ils venaient de ramasser le diamant. Et le diamant-là, il avait donné, il a eu beaucoup d'argent. Dans cette arrogance-là, il devient, vous savez, un nouveau riche. Donc, il devient un nouveau riche, c'était un creuseur, en fait. Il creusait les diamants, et puis, Dieu l'a fait grâce, il l'a trouvé un. Et dans ces-là, un nouveau riche, il devient tellement riche, pour lui, tout le monde est sale, tout le monde est pourriture, tout le monde est ceci, tout le monde n'a rien à dire, tout le monde n'a aucun mot à dire, tout le monde ne peut pas l'approcher, tout le monde nanani, nanana. Or, il ne savait pas que la solution que lui avait besoin était dans la personne-là. Le monsieur là, bien éduqué qu'il était, bourgeois qu'il était, respectueux qu'il était, il a dit, est-ce qu'il y a des gens là? J'aimerais voir si vous êtes là ou pas. Si vous êtes là, dites avec moi, avance, man of God. Si vous êtes là, j'aimerais savoir si vous êtes là et que vous êtes en train de me suivre, dites avec moi, avance. Si vous êtes là, dites avec moi, avance, et je veux voir les j'aime et le cœur, tout. Non, j'aimerais voir, dites avance. Dites avec moi, avance pour que j'avance avec ça. Et puis après, je vais pouvoir descendre. Voilà. Merci beaucoup, Yahweh Téné, de me dire ça. Alors, Yahweh Téné. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Le monsieur était vraiment choqué au point que, connaissant sa valeur, il n'a pas voulu discuter avec la personne. Surtout que c'était une personne respectueuse. Il a simplement présenté ses excuses au monsieur, au nouveau riche. Il lui a dit, écoutez, excusez-moi, Excellence, vraiment je suis désolé, pardonne-moi pour avoir dérangé ta femme. Je sais que je suis sale, je ne mérite pas de pouvoir parler avec toi, ni avec ta femme. Alors dans ces cas-là, vraiment, excusez-moi. Il commence à crier, il a dit, s'il vous plaît, ne criez pas, pardon, sinon tu vas pouvoir réveiller un peu l'attention de tous ceux qui nous entourent, s'il vous plaît, avec tous les respects. Et le monsieur s'est maintenant retiré. Il est allé, comme le restaurant était grand, il est allé de l'autre côté, c'est-à-dire, et son resto comme au sud, et lui, il est allé loin un peu dans le nord. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans quelques minutes, le monsieur maintenant qui était, après 30 minutes ou quoi, parce que le monsieur était bloqué dans les embouteillages, il y a maintenant le monsieur qui jouait l'intermédiaire est maintenant entré. Il est rentré, quand il rentre, la première des personnes qu'il voit, c'était le monsieur du visa. Il dit, oh mon vieux, vraiment, bonjour, tout ça, je suis content d'être là, vraiment. D'ailleurs, il lui dit, d'accord, moi si ça fait un bout de temps que je suis là, j'essaie de te joindre comme tu m'avais dit que tu étais bloqué dans un embouteillage, mais depuis un certain moment je t'appelle, je n'arrive pas. Il dit, que vraiment je m'en excuse, je crois que je t'avais déjà parlé, j'étais bloqué dans un embouteillage, mais il dit, mais les gens en question, ils sont là ou ils ne sont pas là? Il a dit, si, ils sont là, attendez, je vais les appeler pas. Il ne les appelle pas, il leur... quand il appelle, voilà, ça coïncide que c'était le monsieur qui était avec son épouse, le nouveau riche, au fait. Waouh! Il y avait maintenant un problème. Quand le monsieur arrive, tout bonnement, il a aussi joué à la diplomatie. Il vient, maintenant, il crée maintenant ces rassemblements-là, ces regroupements. Il se regroupe maintenant autour d'une table. Maintenant, l'homme de visa lui dit, mais écoute, mais dis-moi un peu, c'est qui la personne que tu m'avais dit qu'il a un problème de visa pour sa famille, tout ça? Et puis le monsieur lui dit, mais mon vieux, c'est lui, le monsieur avec sa femme, vraiment franchement, il veut à tout prix parce que il veut pas vraiment que sa famille reste ici. Et directement le monsieur du visa a regardé, il a dit, ah bon? Mais je suis désolé parce que lui, je ne peux pas traiter avec lui parce que, en fait, lui c'est un riche. C'est un riche et puis moi, je n'ai aucune leçon à lui donner, moi. Excusez-moi. Il dit, mais moi, je n'ai rien à lui donner. Qui suis-je, moi? Je suis une pourriture. Et puis lui, c'est un homme vraiment qui est élevé, qui a beaucoup d'argent. Maintenant, le monsieur qui était l'intermédiaire ne comprenait pas pourquoi est-ce que le monsieur était en train de dire comme ça. Après, maintenant, le monsieur commençait à vouloir retourner. Non, vraiment, quand il s'est rendu compte, il commence à s'excuser. Non, vraiment, excusez-moi. Franchement, je ne savais pas, je ne sais pas ce qui m'a pris. Il lui a dit, je suis désolé. Tu es vraiment hyper riche. Je ne peux pas, moi, je ne mérite pas ce que je puisse pouvoir même m'entretenir avec toi. Et du coup, la personne était contrainte de pouvoir regretter dans sa vie. À cause de quoi? De l'orgueil. Frère, comme je vous avais dit hier dans le psaume 2, Dieu dit, demande-moi, je te donnerai le nation pour héritage. Dieu n'est débiteur des personnes. Trop souvent, nous pensons que quand nous venons vers Dieu, nous lui donnons. Écoute, ce que nous donnons à Dieu n'est que le retour de ce que lui nous a déjà donné. Mais parce que il veut valoriser dans sa souveraineté ce qu'il nous donne. C'est ce qui fait que quand nous lui donnons, c'est-à-dire il reçoit de tout son cœur ce que nous lui donnons. En fait, son problème, c'est que c'est lui-même qui nous donne et en même temps, il valorise, il accorde de la valeur et de l'importance à ce que lui nous a donné. C'est comme dit la Bible, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Or, on dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Or, c'est lui qui nous renouvelle les souffles, c'est qui? C'est Dieu lui-même.
Donc si Dieu ne te renouvelle pas le souffle, c'est qu'il n'y a pas de louange. Donc il nous donne le souffle pour qu'en retour, nous puissions lui rendre la louange. Et qui valorise le don que nous lui donnons, c'est Dieu lui-même. Et ici, j'aimerais quand même que nous puissions lire la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 4. Nous n'aurons pas à tout lire parce que c'est l'histoire, c'est l'exhortation de Paul aux Corinthiens face à Apollos par rapport à une guerre qu'il y avait dans l'église de Corinthe où il y avait tumulte, certaines personnes, certains chrétiens charnels. C'est passé pour ceux de Paul. C'est différent qu'il commença à créer à l'église de Corinthe. Comme nous savons trop souvent les chrétiens charnels qui aiment trop comparer les gens. Bon, lui modère bien, lui prêche bien, lui ne prêche pas bien. Ça, ce ne sont pas les habitudes des enfants de Dieu. Parce que l'église de Corinthe était une église pleine de dons spirituels, était une église charismatique, mais c'était une église charnelle. Parce que la plupart des gens qui étaient là s'est donné plus aux dons spirituels qu'aux fruits de l'esprit. Et du coup, c'était plus la matérialisation, la manifestation charnelle qui s'est manifestée dans l'église de Corinthe. Et l'apôtre Paul ici, quand il exhorte aux Corinthiens, il leur dit au chapitre 4 du verset 6, il dit, c'est à cause de vous frères que je fais ces choses, une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne convoive de l'orgueil en faveur de l'un ou en faveur de l'un contre l'autre. Écoutez maintenant le verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne les avais pas reçus? On dit qu'as-tu que tu n'aies reçu? L'orgueil. Il dit, ça je vous l'ai dit pour que parmi vous, que personne ne puisse pouvoir se glorifier. Pourquoi que ce soit, moi je prêche plus que l'autre. Moi j'enseigne plus que l'autre. Moi, Dieu m'utilise plus que l'autre. C'est pour ça que vous allez voir, Dieu est souverain. Aujourd'hui, tu peux être utilisé d'une manière extrême. Et demain, tu es utilisé moins. C'est-à-dire, Dieu est souverain dans ce qu'il fait, frère. Et l'apôtre Paul veut réveiller aux Corinthiens d'abandonner ses habitudes charnelles qui leur poussent à une extrême surestimation de soi. C'est-à-dire, quand on parle de l'orgueil, c'est quand on s'estime être au top, au-dessus de tout. Ce que moi je fais, c'est toujours ce qui est bien. Ce que moi je fais, c'est toujours ce qui est élevé. Ce que moi je fais, les maquillages que font les autres, c'est pas bon. Le même maquillage, si c'est moi qui l'applique, ah ouais, moi c'est nickel, moi c'est les top. Tu verras quelqu'un quand il commence à se mettre à insulter son frère, à insulter sa femme, à insulter son mari, à insulter son ami. Tu te poses des questions, waouh, celui-là, il dort où? Il dort dans les airs ou il dort seulement sur la terre? Et ce qui est grave, après avoir insulté son frère et sa soeur, il rentre dans son HLM, il rentre dans son 40 mètres carrés, il rentre dans son 50 mètres carrés, ou il rentre dans sa voiture d'occasion pour rentrer chez lui à la maison. Frère, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses auxquelles nous sommes bloqués, non parce que les démons nous bloquent, parce que c'est Dieu lui-même qui nous bloque. Alors tu peux te poser la question, comment est-ce que Dieu peut bloquer quelqu'un? Lis dans la Bible, tu verras. Dieu dit quoi? Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Je répète, Dieu lui-même, il prononce, il conjugue le verbe au pronom personnel. Donc il se passe lui-même comme le blocage, comme le résistant de tous les orgueilleux. Il dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dites-moi maintenant, si c'est Dieu lui-même qui te résiste à cause de ton orgueil, mais ton problème, ce n'est pas de jeûner 40 jours. Si c'est Dieu lui-même qui te résiste à cause de ton orgueil, ton problème, ce n'est pas de chasser les démons. Si c'est Dieu lui-même qui te résiste à cause de ton orgueil, ton problème, ce n'est pas d'aller prier, je ne sais pas moi, du matin jusqu'au soir. Ton problème, casse tes épaules d'orgueil. Humilie-toi sous la main puissante du Très-Haut. Revenez à Dieu, comme dit la Bible. Humilie-toi sous la main puissante du Très-Haut. Il te lèvera au temps convenable. Alors l'apôtre Paul insiste parce que là je suis d'aller chuter. Il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Comment pourras-tu t'enorgueillir? Si je chante bien, c'est pour la gloire de Dieu. Si je prêche bien, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu as beaucoup plus d'audimat, plus que tous, ah, que Dieu soit loué. Personne
personne ne pourra les dire. Vous savez, aujourd'hui, j'étais en train de me faire coiffer dans mon salon de coiffure. Et vous savez, bon, les salons de coiffure, on est libre. Hein, c'est comme quand on va manger à McDo. Tu ne peux pas exiger à ceux qui sont à McDonald's de pouvoir mettre les chansons que toi tu veux. Il y avait un musicien congolais qui chantait. Et ces musiciens-là, quelque chose m'est passé à l'esprit. Il chante, sa chanson est en train de passer. Et il n'a plus de succès. Mais pourtant, c'était une personne à l'époque, il avait beaucoup de succès. Et quand il chantait même, il y avait même des murs qui tombaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement l'engouement des gens qui voulaient à tout prix le voir et qui voulaient à tout prix l'écouter chanter. Et aujourd'hui, il n'arrive même pas à remplir les salles des 100 personnes ou des 50 personnes. Pourquoi? Parce que le succès est périodique. Le succès est saisonnier. C'est-à-dire, tu ne peux pas penser que tu auras le succès ou le plein succès du matin jusqu'au soir ou de ton enfance jusqu'à ce que tu vas vieillir. Le seul qui a eu ces succès-là dans son parcours, dans tout son parcours, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, on ne l'a pas tué, on ne l'a pas arrêté, mais lui-même s'est donné. Parce que si il ne s'était pas donné, on n'allait pas l'arrêter à Gethsemane. On lui pose la question, qui est Jésus? Il dit, c'est moi, il tombe par terre. Ceux qui sont venus l'arrêter. Il repose encore la question, qui est Jésus? Il dit, c'est moi, et il retombe encore par terre. Jusqu'à ce qu'il s'est dit, non, écoute, il faut que je me donne. Parce que si je ne me donne pas ici, là, c'est mort. Frère, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que Dieu n'est débiteur de personne. Les offrandes que tu donnes, le dîme que tu donnes, les actions de grâce que tu donnes, ne pense pas que tu es en train d'enrichir Dieu. Dieu n'est pas enrichi par ton argent. Par le fait que tu es en train de poser juste ces actes-là, pour Dieu, ce sont des actes simplement de reconnaissance. C'est-à-dire pour lui, c'est un acte d'obéissance simplement à la parole. Parce qu'il a dit à Saül, l'obéissance à ma parole vaut mieux que le sacrifice. Tu n'avais pas intérêt de garder de vos gras pour me les offrir. Moi, je vous avais dit, quand vous rentrerez, la victoire, c'est moi qui ai donné. Si j'avais besoin des holocaustes, j'allais te dire, Saül, tu allais me les donner. Mais je vous ai dit, tout celui que vous trouverez dans cette ville-là, exterminez et ne donnez rien du tout. Frère, c'est comme aujourd'hui, nous avons des gens qui pensent qu'ils peuvent aider Dieu en allant se prostituer pour chercher à apporter l'argent à l'église de Dieu. Non, Dieu n'a pas besoin de ce genre de trucs. Le Seigneur veut que tu lui aides, tu lui restes fidèle. Et la fidélité de Dieu paye. Il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si aujourd'hui je suis régularisé dans ce pays, ce n'est pas parce que je l'ai mérité. Plusieurs sont venus avant toi et qui ont entrepris le même démarche avec tout le poids possible. D'ailleurs, ils ont été des vrais réfugiés, mais ils n'ont pas reçu les statuts que toi tu as reçus. Alors, ne minimise pas les gens qui sont à côté de toi ou à tes côtés. Parce que tu le sais très bien. Il y a certaines choses que tu as dit qui n'étaient même pas vraies. Mais le Seigneur t'a fait grâce dans sa souveraineté. Savoir si c'est un péché ou pas, ça moi je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a permis que ceci puisse arriver. Alors, l'humilité peut te préserver de beaucoup de dégâts que le diable peut vouloir créer dans ta vie. Fais très, très attention. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Quand tu donnes pour l'œuvre de Dieu, tu ne donnes pas parce que tu veux prouver Dieu quoi que ce soit. Tu donnes simplement parce que tu lui témoignes la reconnaissance de ce qu'il t'a donné. J'ai toujours dit une chose. C'est pendant un jour, j'ai pensé que j'étais aimé de Dieu. J'avais aimé Dieu le premier. Et le Seigneur m'a retourné à l'ordre pour me dire, Odon, avant que tu m'aimes, je t'avais aimé. C'est-à-dire, ce que tu me donnes n'est que le feedback de l'amour extrême que moi j'ai témoigné à ton égard. Bien-aimé, je suis arrivé à la fin de mon exhortation. J'aimerais que tu comprennes qu'il est temps que tu apprennes à savoir t'investir dans l'amour de Dieu. Le Seigneur t'a prouvé combien il t'aime. Le Seigneur a manifesté combien il te fait grâce du jour le jour. Le contrat que tu as aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont allés même féticher pour les avoir, ils ne l'ont pas. Certains avantages que tu as aujourd'hui, d'à travers ce que tu fais, certaines personnes l'ont cherché de tout leur cœur, par tous les moyens, ils ne l'ont pas reçu. La grâce que tu as trouvée, frère, aujourd'hui de se retrouver dans ces postes que tu es en train d'occuper. Frère, il y a des hommes plus intelligents que toi, mais qui n'ont pas pu être retenus. Non parce que toi, tu l'as mérité. Nous devons pouvoir être reconnaissants, surtout savoir que c'est que j'ai, c'est Dieu. Ne suivez pas tous ces païens qui vous font croire que quand vous donnez les offrandes, vous faites ceci, vous enrichissez les pasteurs, vous faites ceci, vous faites ceci, vous faites cela. L'apôtre Paul a dit clairement, si je vous ai prêché, je vous ai donné les spirituels, serait-il un péché que je bénéficie aussi le matériel de votre part?
Si on vous a prêché si on ne vous a pas dit la vérité hier, aujourd'hui nous devons vous prêcher la vérité pour vous parler de toutes ces choses. C'est comme là nous avons notre projet télé. La Bible dit à celui qui a on ajoutera, à celui qui n'a pas on retranchera. C'est-à-dire je posais le premier acte. Quel est le premier acte? J'ai investi cet argent, le moyen et les possibilités que Dieu m'a donné dans ces projets pour que cette télé nous aide à atteindre le but que nous avons. Quel est le but? Consommer Jésus sans modération. Dites-moi maintenant. Il faut maintenant les accompagnateurs de cette vision. Ces accompagnateurs de cette vision, sur le plan matériel et financier, ça ne sera pas les anges. Les anges sont nos compagnons sur le plan spirituel. Mais sur le plan matériel, sur le plan financier, c'est comme là par exemple quand je vais acheter une caméra Canon, j'irai à Canon, je ne prierai pas, ce n'est pas en langue que je prierai. Si tu peux accepter que là où je veux me faire soigner, auprès de mon médecin, je sors la carte vitale. La carte vitale, c'est quoi? Le soin n'est pas payant, n'est pas gratuit. C'est-à-dire la carte vitale, c'est la part du médecin qui est en train de prendre que l'État lui rembourse. Et c'est de l'argent qui est payé. C'est-à-dire si je peux pouvoir penser que je veux monter à bord d'un véhicule, je dois pouvoir faire passer mon passe Navigo. Les passes Navigo là que tu as fait passer, c'est quoi? Mais c'est l'argent que tu as payé à la SNCF pour que tu puisses avoir accès dans le train. Frère, si dans tous les domaines nous pouvons être reconnaissants, savoir que à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, il est temps que vous compreniez que vous ne pouvez pas être manipulé par de païens. Si tu crois en Jésus-Christ, tu dois le croire dans son plein évangile, dans son entièreté. L'agneau devait être mangé debout, bâton à la main et dans son entièreté. Tu ne peux pas croire dans la parole de Dieu d'une partie et l'autre partie, tu ne crois pas. Oh non, ici je ne suis pas convaincu. Non, la conviction de la parole de Dieu ne dépend pas de tes convictions. La vérité de la parole de Dieu ne dépend ni de ta conviction ni de ma conviction. Quand ta conviction commence à s'opposer à la vérité de la parole de Dieu, ça devient de l'incrédulité. Lève-toi, ouvre les yeux, ferme tes oreilles aux détracteurs. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Si autour de toi, tu as des gens qui ne font qu'insulter des pasteurs, tu as des gens qui ne font qu'insulter les hommes de Dieu, sépare-toi de ces gens d'amis. Pourquoi? Parce que c'est lui qui insulte les enfants de Dieu. Mais si tu regardes bien dans les coulisses, il a une petite amulette dans sa chambre. C'est lui qui insulte les pasteurs. Si tu regardes bien dans les coulisses, il a un petit câble qu'on lui a donné, il met là-bas. Mais franchement, il respecte son marabout, il respecte son consultant, il respecte, je ne sais pas moi, son diseur de bonne aventure. Et ce n'est que lui, où il trouve, il peut insulter, ce sont des pasteurs. Certes, s'il y a des pasteurs qui se comportent mal, qui se méconduisent, ce n'est pas un problème. Mais ceci ne peut pas mettre en cause la vérité de la parole de Dieu à cause des hommes. Oh, moi je ne prie plus parce que le pasteur, parce que ceci fait. Frère, Jésus-Christ est venu pour toi. L'histoire que tu as avec Jésus, c'est une histoire d'amour. Et c'est une histoire qui est purement confidentielle. C'est pour ça que vous allez voir, la Bible dit, le salut est individuel. Tu ne peux pas abandonner la foi à cause des hommes. Pourquoi? Parce que tout le jour que tu dors et que tu te rends compte que tu te réveilles, c'est une histoire, c'est une renouvellement, le renouvellement de la grâce de Dieu, de l'amour que Dieu témoigne à ton égard. Alors comme c'est un acte d'amour que Dieu témoigne à ton égard, donc en retour, la seule chose que le Seigneur attend de toi, c'est que tu poses les actions qu'on appelle les actions de grâce. Quand on parle les actions, c'est au pluriel. Ce sont des actions au pluriel, comme pour dire, je peux faire une action de grâce le matin, je peux le faire. Et cette action de grâce, c'est dans l'ensemble de tout. C'est-à-dire, ça peut être la prière, ça peut être la louange, ça peut être une offrande, ça peut être un don, ça peut être... Tout ça, ça fait partie des éléments qui font à ce que nous puissions les appeler actions. D'ailleurs, il n'y a même pas interprété là-dessus. On parle des actions de grâce. Actions de grâce. C'est-à-dire, pour avoir fait ça dans ma vie, Seigneur, voilà ce que je pose comme action pour toi. Pour m'avoir prêté le souffle de vie, pour m'avoir accordé la bonne santé, pour m'avoir donné oracle de minuit, pour m'avoir donné le pasteur Odon qui tout le jour, comme dit l'apôtre Paul, si pour les autres je ne suis pas apôtre, si pour les autres je ne suis pas homme de Dieu, si pour les autres je ne vaux rien, si pour les autres je ne suis rien du tout, au moins pour vous, je suis quelque chose.
Pour vous, mes oracles, mes amis de l'oracle des minuit. Et comme pour vous, je suis quelque chose. Donc, faites ce qui est juste pour vous de faire. Pourquoi? Parce qu'au moins pour vous, je suis quelque chose. Et ça, c'était le langage que Paul a utilisé quand il s'est senti menacé, persécuté par ses détracteurs. Il a dit, vous au moins, vous êtes le fruit de mon apostolat. Parce que quand tu consacres ton temps pour me suivre, c'est-à-dire tu crois en moi, tu crois en ce que je suis dans le Seigneur, tu crois en cette bénédiction que je représente pour toi. Et je suis en train de dire à quelqu'un, tout celui qui croit en moi, qui croit en ce que Dieu a mis en moi, qui croit à la mission que Dieu m'a donnée, laisse que le Dieu de mon alliance puisse pouvoir te rendre les centiples. Oh, j'aimerais que quelqu'un dise 3 fois Amen. Si tu crois en cette parole, dis 3 fois Amen. Si réellement je suis une bénédiction pour toi et que le Seigneur m'a établi pour te faire du bien, pour te bénir, pour transformer ta vie à travers la parole que je prêche, laisse que la grâce de Dieu, le Dieu de mon alliance qui marche avec moi, qui m'avait dit que tout celui qui croira en moi, il verra le miracle qui l'accompagnera. Seigneur, je suis en train de prier que quiconque me suit, quiconque croit en moi, oui, il croit en moi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, croyez en ses serviteurs, le prophète. Faites-le confiance, vous verrez. Moi, je crois en Dieu, je te montre le chemin à suivre. Quand je dis croire en moi, c'est-à-dire croire à la parole que Dieu m'a donnée. Et croire à la parole que Dieu m'a donnée, c'est-à-dire il passe par les canaux d'un homme, les canaux que je suis. Car si tu ne crois pas en moi, tu n'accepteras pas ce que je dis. Là, je parle avec beaucoup des éléments de sécurité pour les diseurs et les détourneurs des paroles des hommes de Dieu sur le web. C'est-à-dire, il prendra juste cette phrase-là, il va vouloir l'interpréter de sa manière pour pouvoir... C'est pour cela que je suis ferme là-dessus. Je suis en train d'insister. Tu ne peux pas croire en ce que je dis si tu ne crois pas en moi. C'est-à-dire, moi, je ne te prêche pas moi. Moi, je te prêche Jésus. C'est-à-dire, tu crois à la parole que je te donne. Et ce qui fait que cette parole, c'est elle qui pourra transformer ta vie. Je te présente Jésus comme Jean-Baptiste, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, pour que par cette parole, tu puisses accéder à ton miracle. Si tu crois en ceci, dis avec moi 3 fois Amen. Dis avec moi, je crois en ceci. Il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu as ce que tu as, ce n'est pas parce que tu l'as mérité, c'est juste l'expression de la grâce de Dieu. Si tu as ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as mérité, mais c'est juste l'expression de l'amour de Dieu. Et pourquoi il t'arrive de penser que c'est parce que tu as mérité? J'ai vu des gens quitter certaines églises en disant, c'est moi qui étais le partenaire principal de cette église. Et comme j'ai quitté, vous verrez que cette église-là va fermer. Waouh! Tu dois te repentir, frère. Tu dois te repentir. Pourquoi? Parce que ce que Dieu te donne, il ne te donne pas pour t'enorgueillir. Car l'apôtre Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu, frère? La beauté que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. La santé, la vigueur, la bonne santé que tu as, c'est Dieu qui te l'accorde. Ce n'est pas parce que tu l'as mérité. Tu dois être reconnaissant ce soir. Commence à lui dire merci. Commence à regarder ta vie. Regardez ce que tu as déjà fait, ce que tu n'as pas encore fait. Lève ta voix devant lui. Dis le Seigneur de toute miséricorde, je crois en toi et je mérite te voir d'une manière extrême dans ma vie. Je mérite te contempler dans ma vie. Seigneur, si tu sais qu'il y a des portes qui ont été fermées à cause de ton orgueil, réponds-toi devant le trône de grâce. Si tu sais qu'il y a une relation qui a été brisée parce que tu as été arrogant ou tu as manqué de sagesse à cause de l'orgueil, bien-aimé, vas-y, prie le Seigneur. Et s'il faut même aller voir la personne réparer, qu'il ne t'accepte pas, ce n'est pas un problème. Toi, ton problème, pose cet acte-là. Car quand tu le poseras, la Bible dit, tu verses, c'est comme les braises du feu que tu es en train de déverser sur sa tête. Élève-toi, élève ta bouche. Élève ta bouche, commence à parler, parle, élève ta voix. Dis-lui, Seigneur Dieu de toute miséricorde, je viens m'humilier devant le trône de gloire et des faveurs. Je viens solliciter ta grâce dans ma vie de tous les jours. Dis-lui, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Je viens me repentir de mon orgueil, Seigneur de toute miséricorde.
Partout où mon orgueil m'a fermé des portes, Seigneur. Partout mon orgueil, à cause de mon arrogance, Père éternel des grâces, les portes ont été fermées. Je t'en prie de bien vouloir accepter dans ton amour, Père, de me pardonner, de me rendre pur ce soir. J'aimerais, ô Père, que tu me donnes la possibilité de pouvoir réparer mes erreurs pour que je puisse pouvoir prendre un nouveau départ dans ma vie de tous les jours. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Élève ta voix à Jésus, élève ta voix. Ribabo sakorodo sheriandaria babakulelesa. Répands-toi devant le trône de gloire. Dis-lui, Seigneur, de toute miséricorde, pardonne-moi. Le nombre de fois que l'orgueil m'a fermé des portes, le nombre de fois que l'orgueil m'a bloqué, le nombre de fois que l'orgueil m'a empêché d'avancer, je te prie, Seigneur, ce soir, j'aimerais que ça change dans ma vie. Bien-aimé, renonce à l'orgueil. Renonce à l'orgueil, s'il te plaît. Seigneur, préserve-moi de l'orgueil. Je renonce à l'orgueil et à ses œuvres. Je t'en prie, ô Père, aujourd'hui, à cause de ton amour, révèle-moi de ta grâce. J'aimerais, ô Père éternel de toute miséricorde, que l'orgueil ainsi que ses effets, car il m'est écrit, tu résistes aux orgueilleux, tu fais grâce aux humbles, Seigneur. Apprends-moi l'humilité. J'aimerais, ô Seigneur de toute miséricorde, vivre ta faveur. Bien-aimé, élève ta voix, parle devant le trône de gloire. Ça m'étonnerait que tu manques le mot. Dis-lui, Seigneur, de toute miséricorde, je reviens à toi. Je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Dis-lui, Seigneur, je reviens vers toi. Seigneur, je reviens vers toi. Ne me laisse pas, ne me délaisse pas. Ne me délaisse pas, ne me délaisse pas. Et tabarodo shekiria babakorodo sekeri. Et kababoranda yasere kebe chandoli baka. Et kababorodo seriba. Aide-moi, Jésus, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Jésus, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Car ton amour pour moi m'a mené là-bas au calvaire, où tu étais mort pour mes péchés. Dis-lui, Seigneur, apprends-moi à être humble. Si je suis admiré et apprécié par les hommes, ce n'est pas parce que je méritais, mais c'est juste l'expression de ta grâce, Père. Préserve mon cœur. Dis-lui, Seigneur, préserve mon cœur de l'orgueil. Dis-lui, Seigneur, préserve mon cœur de l'orgueil. Dis-lui, Seigneur, préserve mon cœur de l'orgueil. Aide-moi, Jésus, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Jésus, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Car ton amour pour moi m'a mené là-bas au calvaire, où tu étais mort pour mes péchés. Car ton amour pour moi m'a mené là-bas au calvaire, où tu étais mort pour mes péchés. Bien-aimé, sois dans la prière pendant que moi je chante. Répands ton cœur, tu m'as entendu, je t'ai parlé presque 1 heure, dit ton frère. Aide frère Zoé à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide frère Shekina à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Car ton amour pour moi m'a mené là-bas au calvaire,
Oh Seigneur, aide-moi. Alléluia, Seigneur, aide mon frère. Alléluia, tu es roi. Le porte que j'ai perdu à cause de l'orgueil, Seigneur, aide-moi à les retrouver. Aide-moi, Jésus, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Car ton amour pour moi m'a mené là-bas au calvaire, où tu étais mort pour mes péchés. Aide-nous, Seigneur, à demeurer toujours près de toi. Aide-nous, Seigneur, à demeurer toujours sous le pied de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à conserver la communion par la voie de la communication que nous recevons de ta parole. Aide mon frère, ma soeur, tout ami de l'oracle et de minuit, Seigneur. Donne-lui la capacité non seulement d'écouter cette parole, mais aussi de chercher à la mettre en pratique. Et je prie, comme tu nous l'avais recommandé dans la prière de notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais au contraire ce soir, délivre-nous du mal. Et que les œuvres des ténèbres soient brisées, chassées, détruites loin de nous, au nom de Jésus. N'est-ce pas qu'il est écrit, tu es le rémunérateur de tout ce qui te cherche? Laisse que cette sœur qui m'a suivi, ce frère qui m'a entendu, tout au long de cette intervention, oui Père, que cette parole puisse germer dans son cœur, que celui qui est malade soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que celui qui est troublé retrouve la paix, la joie, ainsi que la tranquillité du cœur. Car la paix que tu nous accordes dépasse toute intelligence de tout ce qui se passe sur la terre des humains. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul pour l'éternité. Ainsi nous te prions avec foi et confiance. Dites avec moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre intervention de ce soir, mais ne partez pas parce que j'ai quelques communiqués importants à vous donner. Pourquoi? Parce que ces communiqués-là, c'est ce qui pourra nous permettre de pouvoir conserver cette unité que nous avons à travers cette plateforme de l'oracle de minuit. Que Dieu te bénisse, notre bien-aimé Beverly Diakiese qui vient d'arriver. Que Dieu te bénisse. Vous tous qui vous êtes connectés pour la première fois sur notre oracle, n'hésitez pas de pouvoir nous faire savoir que c'est pour la première fois. Je dis merci à notre bien-aimé Pati Mobali, que Dieu te bénisse. Je crois que c'est le même Pati que je connais, Mobali que je connais, à moins que ce soit un autre Pati qui porte le prénom et les mêmes noms aussi. Je bénis vous tous qui avez été connectés avec nous, qui nous avez suivis de partout, que le Dieu de notre alliance se souvienne de vous. Je suis en train de nous annoncer encore une fois de plus, nous sommes dans le projet de mettre sur pied une télévision qu'on appelle Oracle TV. Et cette télévision a besoin de votre soutien matériel, il a besoin de votre soutien financier. Donc ça sous-entend quoi? Si tu peux nous acheter une caméra Canon professionnelle, n'hésite pas de nous tenir au courant, on en a besoin. Tu veux nous acheter une caméra JVC professionnelle, n'hésitez pas. Parce que vous recevez, vous sentez que vous êtes énormément béni et que vous dites que non, papa, moi, je veux pouvoir faire un don d'une caméra pour ce que vous êtes en train de faire comme œuvre. Parce que les projets, c'est quoi? C'est que nous voulons mettre une télévision sur le net qui sera un web TV sur le net 24 heures sur 24 heures. Et laisse-moi vous dire, nous avons déjà un deal avec CP La TV où nous pourrions avoir notre espace dans ces bouquets-là, où vous pourrez aussi nous regarder vraiment dans la télévision, à la télévision chez vous, à la maison. Alors, nous avons déjà un site internet qui est mis à votre disponibilité. Quelqu'un peut m'aider à l'écrire. 3.w pour ceux qui ne le savent pas. 3.w impactdelevangile.com. Vous pouvez taper sur Google, sur votre internet. Vous verrez Impact de l'Évangile. Impactdelevangile.com. Vous verrez, ce site-là, on l'a créé pour vous, pour votre édification, pour votre bénédiction et pour votre édification. Nous avons aussi une application qui a pour nom Pasteur Odon Elwanga, qui est téléchargeable sur
tout le téléphone ainsi que toutes les tablettes du monde. C'est-à-dire, ça peut être Apple, ça peut être Asus, ça peut être Wiko, ça peut être n'importe quel téléphone. Si vous téléchargez, vous allez là où vous téléchargez vos applications, vous tapez seulement Pastor Odon Elwanga, vous verrez, ça va sortir. Vous avez une radio que nous avons créée pour vous, gratuitement, sans que vous ayez payé quelque chose. C'est-à-dire, cette radio, elle est 24 heures sur 24 heures pour votre édification. Et bientôt, vous aurez une télévision sur votre Internet 24 heures sur 24 heures qui aura pour but de nous aider à atteindre l'objectif que nous nous sommes donné. Quel est cet objectif-là? C'est de consommer Jésus sans modération. Toutes les plateformes que vous voyez fonctionner normalement, garder le cap, tenir, ils ont ce qu'on appelle une équipe d'entrepreneuriat, d'entrepreneurs, et aussi ils ont une équipe qu'on appelle une équipe de partenaires. Ces partenariats, ce n'est pas pour le Facebook que nous faisons là, avec des téléphones et trucs. Ces partenariats, c'est pour justement réaliser ces projets, maintenir ce projet jusqu'au retour du Seigneur. C'est-à-dire un groupe de partenaires, des hommes et des femmes qui soutiennent ces projets financièrement pour que nous puissions atteindre. Merci déjà pour le quelques miettes de personnes qui sont en train de se prononcer. Il te reste toi, tu veux savoir comment procéder, n'hésitez pas, contacte-nous inbox, c'est-à-dire par message. Dis-moi ce que tu es en mesure de pouvoir faire et bien aimé, on va vous orienter pour savoir ce que vous allez faire pour que vous puissiez nous faire parvenir vos possibilités pour que nous puissions réaliser nos projets. Nous en avons besoin, ce n'est pas un péché, ce n'est pas de la narque, personne ne vous trompe. Pourquoi? Parce que nous voulons servir Dieu dans l'excellence. Et dans cette excellence, il y a des exigences que nous devons pouvoir tenir pour que nous puissions y arriver. Alors, on a besoin de l'implication de tous. Tu es béni par Oracle de Minuit, tu es édifié par Oracle de Minuit, tu veux devenir partenaire de l'Oracle de Minuit. Très chers frères et sœurs, Oracle TV, à très bientôt. Il sera opérationnel. C'est un projet pas à long terme, mais à court terme. C'est pour cette raison, nous avons besoin de votre adhésion dans cette équipe de partenariat. Fais partie de cette équipe-là et je crois que le ciel sera ouvert et la gloire de Dieu te sera favorable. Que Dieu vous bénisse. Alors, je sais que vous avez écouté et vous écoutez et je sais que vous allez pouvoir réagir en fonction de ça. En même temps, je suis en train de te dire, tu habites Paris, banlieue parisien, tu n'as pas d'église où tu pries. Si tu as une église, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas d'église, ne reste pas chez toi à la maison. Aujourd'hui, nous avons culte à 10h30. Au 6 rue des Ris, quelqu'un peut pouvoir m'aider à écrire. Au 6 rue des Ris, nous commençons notre culte à 10h30. Tous les enfants de Dieu, nous sommes là autour d'un culte béni. Les dimanches passés, on avait le pasteur Clovis Santou de Eden, le fils d'Alain Moloto, de papa Alain Moloto. Et aujourd'hui, nous aurons moi-même où je vais pouvoir parler de la part de Dieu, justement, de Dieu n'est débiteur de personne. C'est pour cette raison, je vous invite de ne pas pouvoir louper à cette opportunité. Ne rate pas, ne reste pas chez toi à la maison. L'adresse de l'église est là. Ou carrément, contacte-moi sur le numéro qui est affiché sur votre écran. Et je crois que le Seigneur pourra vous faire beaucoup de bien. Alors, nous sommes quasiment arrivés à la fin. Tel que vous le savez, demain, dimanche, il n'y a pas oracle. Parce que ça sous-entend pour moi que tu es censé aller à l'église. Donc, tu es censé prier demain, et plutôt aujourd'hui à l'église. Donc, va dans une église où Christ Jésus est confessé comme Seigneur et Sauveur, où il est la base de la prédication de ces gens-là qui prêchent la parole, où Jésus-Christ est reconnu comme le seul Seigneur et qui est reconnu comme étant le seul et l'unique. Vas-y là-bas et je crois que le Seigneur pourra te faire beaucoup de bien. Et pendant que je parle, s'il vous plaît, aidez-moi. Vous tous écrivez « Consommons Jésus sans modération ». Tu es venu pour la première fois sur Oracle de Minuit, n'hésite pas, écrivez-moi une box, c'est-à-dire par message. Dis-moi, pasteur, je viens d'arriver, on va t'accueillir avec joie et avec honneur. Pour ce qui concerne l'heure, beaucoup de gens sont perturbés. Nous avons dit qu'à partir des samedis, tous les samedis, nous passerons l'oracle à partir de 22h30. Et à partir de mardi prochain, l'oracle ne sera plus à 23h30, mais nous allons commencer à 23h juste. Donc, dès qu'il est déjà 22h45, 50, soyez déjà connectés parce que l'heure officielle, c'est 23h juste.
Mais si je suis disponible, je peux pouvoir commencer même 10 minutes avant pour permettre à ce que vous puissiez justement entrer, vous préparer et surtout vous connecter avec nous. Nous sommes arrivés à la fin quasiment. Que le Dieu des grâces vous bénisse. Vous tous qui avez été bénis par ce que nous avons donné, si vous avez été bénis, ne restez pas indifférents. Vous aussi, partagez à votre tour. Sinon, on se dit tout à l'heure à 10 heures chez nous à l'église. Et puis vous tous qui êtes en dehors de la France, ou vous êtes en France, vous avez une église où vous priez, allez-y dans votre église, honorez votre Dieu, honorez l'homme que Dieu a établi devant vous, honorez l'œuvre de Dieu, apportez vos offrandes dans vos églises, c'est très important, ne pas le faire, ce n'est pas être reconnaissant, et je crois que le Seigneur pourra te faire beaucoup de bien. Sinon, je vous aime beaucoup, j'ai énormément besoin de vos prières, priez pour moi, soutiens-moi, et que la gloire de Dieu se manifeste. Oh, Beta Force, c'est depuis longtemps que tu es déjà là, je te vois depuis longtemps. Nous avons notre sœur, notre frère ou sœur, je ne sais pas, Beta Force. Est-ce que nous pouvons accueillir notre sœur, frère Beta Force, qui a dit Boyamba Kangai, ah ouais, Toyamba Ngai, ok, on t'accueille. Est-ce qu'on peut toutefois accueillir par des j'aime, par des cœurs? On accueille notre frère Beta Force. Est-ce que je vais avoir quelqu'un en train de bouger les cœurs, le j'aime, parce que nous avons quelqu'un, Beta Force, qui est parmi nous. Et donc, que Dieu te bénisse, tu es la bienvenue, tu es le bienvenu. Et je crois que nous avons passé des temps aussi merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Merci, maman Dion, beauté. Soyez bénis. Que Dieu bénisse ton entreprise, qu'il bénisse ton salon. Je bénis que le porte des grâces s'ouvre. Que Dieu t'accorde encore des inspirations pour faire des jolis modèles et que tu gagnes beaucoup de clientèle pour être encore prospèrement béni, car Dieu n'est pas contre l'excellence. Que Dieu vous bénisse. Risquin, Cuidano, soyez bénis. Chantal Bachala, Candy Kivuila, Chéri Lipassa, soyez bénis. Je n'ai pas dit Christ en vie. Que Dieu vous bénisse. Qui vivra verra. Vous tous, Chancé Diakiese, soyez bénis. Banzulu, soyez bénis. Vous tous qui avez été connectés, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je vous porte à mon cœur. Je suis obligé de m'arrêter là parce qu'on ne peut plus arriver à 1 heure. Hélène Daya, soyez bénis. Tout le monde. Merci. Bijou Matadi, soyez bénis. Alléluia. Pascaline Keba, soyez bénis. Merci, 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 merci.